Dans cette vidéo, en nous centrant pour l'exemple sur l'accessibilité visuelle sur le web, nous allons nous intéresser à la question de la navigation concrète sur un document numérique structuré en utilisant un logiciel de lecture écran. Nous utiliserons ici en l'occurrence le logiciel VoiceOver puisqu'il est installé par défaut sur mon ordinateur. Je me rends ici sur le site braillenet.org pour illustrer ce cas pratique. Je commence donc par activer VoiceOver sur mon ordinateur de type Mac via la combinaison commande plus F5. VoiceOver activé Chrome, Braillenet page d'accueil fenêtre, Braillenet page d'accueil contenu HTML et la cible de la saisie au clavier. Comme vous avez pu l'entendre, le logiciel de lecture me donne plusieurs informations concernant le logiciel utilisé pour lire la page, le nom de la page consultée, ainsi que le type de document, ici du HTML. Pour complément, ces différents éléments sont présents dans ce qu'on appelle les métadonnées de notre page web que le logiciel va rechercher puis traduire oralement. Comme les amateurs de HTML le savent, ces informations sont contenues dans la balise head de notre page. Je présente ici le code de base d'une page HTML. Vous pouvez voir notamment les balises head présentées ici en rouge. Pour illustrer mes propos, je vais également me rendre dans le code source de la page que je suis en train de consulter via un clic droit, puis en cliquant sur afficher la source de la page. Une fois sur ce code source, je vais ensuite, pour l'exemple, mettre en surbrillance toute la partie head de mon code, où sera donc contenue la majeure partie des métadonnées du site internet. Revenons à notre navigation. De nombreuses méthodes existent pour accéder rapidement aux informations visées. Dans mon cas, je vais simplement commencer à lire la page de manière automatique en la rafraîchissant. Logo de l'association Braillenet Images. Niveau d'entête 1, association Braillenet. Niveau d'entête 2, une porte sur le web pour les personnes handicapées visuelles. Niveau d'entête 3, 2 éléments, lien image. Passer le menu et accéder aux brèves. Activité de Braille, VoiceOver désactivé. Je viens donc volontairement de désactiver VoiceOver, mais comme vous pouvez le constater, le logiciel a commencé à nous décrire précisément la structure de la page avec des notions de niveau d'entête correspondant en fait au niveau de titre. L'internaute va également savoir s'il a affaire par exemple à une image ou à un lien avec lequel il va pouvoir notamment interagir. Si vous avez été attentif, vous aurez remarqué que le logiciel a décrit les images présentées. Sachez que pour que cela soit possible, il faut qu'un texte alternatif soit proposé au niveau de chaque image et qu'il soit inscrit dans le code de la page HTML via Alt. Je vais illustrer mes propos en retournant dans le code source de la page et je vais tenter d'identifier le texte alternatif du logo de l'association Braillenet. Pour cela, je vais via un CTRL F noter logo. J'identifie ainsi aisément dans le code source l'endroit où intégrer le logo. Et comme nous pouvons le constater, Alt est bien présente avec le terme logo de l'association Braillenet. Nous venons donc de voir dans cette étape comment utiliser un logiciel de lecture écran qui va donc nous permettre de naviguer dans les documents. Nous avons également montré en quoi il est particulièrement important de structurer son document numérique via notamment différents niveaux de titrage pour permettre au logiciel de dissocier les parties et éléments de nos pages. Nous avons de plus insisté sur l'importance du texte alternatif qui doit illustrer chaque image des documents que l'on souhaite rendre accessibles. Enfin, nous avons également montré l'importance des métadonnées au sens large et leur rôle dans le cadre de l'accessibilité. Un site web devra à minima respecter ces différentes pratiques s'il se veut accessible.
J'ajouterai simplement pour terminer que ce qui est important en termes d'accessibilité pour la navigation sur le web le sera également pour tout type de document numérique. Veillez donc à minima être exhaustif dans la description de vos documents via les métadonnées, à bien structurer vos documents en différents niveaux et accorder une grande importance à la présence de textes alternatifs pour vos illustrations. Toutes ces bonnes pratiques permettront à un maximum d'individus de consulter vos documents numériques et d'y naviguer avec confort. Je vous remercie pour votre attention.